Bonjour tout le monde, c'est Youssef, vous pouvez m'appeler Joe, je suis ingénieur en développement informatique, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels consacrés à cet océan qui s'appelle la programmation Java. Je dis un océan tout simplement parce que Java, si vous le savez, c'est un langage très vaste et très complet. Et je suis sûr que si vous avez essayé de le connaître ou de se familiariser avec ce langage tout seul, vous aurez sûrement perdu. J'espère que vous allez bénéficier un maximum de cette série et que vous serez plus tard capable de faire vos projets en Java en toute évidence. Comme tous les tutoriels, on va commencer par quelques définitions. C'est quoi Java? Java, c'est un langage de programmation créé en 1911 et lancé en 1915 par Sun, qui a été racheté plus tard par Oracle en 2009, je pense. Parmi ses meilleures qualités, Java est un langage portable, c'est-à-dire il marche indépendamment de la plateforme. Il marche sur tous les systèmes d'exploitation, tout simplement parce qu'il nécessite une couche additionnelle qui est la machine virtuelle. Java est aussi un langage 100% orienté objet. Je dis 100% orienté objet parce que c'est pas comme d'autres langages comme PHP ou C++ où on peut faire de la programmation orientée objet et du procédural. Et ne paniquez pas si vous connaissez pas le concept parce que je vais consacrer un chapitre plus tard pour parler de cette notion d'orienté objet. C'est tout pour la... Enfin, je vais parler un petit peu des catégories des programmes qu'on peut faire avec Java. Il y a 4 catégories actuellement. Il y a la catégorie Java SE, catégorie Java EE, catégorie Java ME et catégorie Java MX et FX. Je ne vais pas traiter ces deux derniers tout simplement parce que pour Java FX, c'est un nouveau concept, je ne le maîtrise pas encore. Pour Java ME, c'est quelque chose qui a une relation avec la programmation mobile et ce n'est pas notre but pour l'instant. Donc je vais traiter Java SE qui est Java Standard Edition et c'est pour faire des applications pour poste, et Java EE qui est Java Enterprise Edition, c'est pour faire des applications qui nécessitent un serveur. Ce sont des applications serveurs dans la plupart des cas. Donc pour faire du Java, on va avoir besoin d'un IDE. On peut compiler nos projets avec Java C, mais c'est pas vraiment top parce que dans le cas des applications compliquées, c'est préférable d'utiliser un IDE. Donc personnellement, j'utilise l'IDE NetBeans, celui-là, l'IDE NetBeans, tout simplement parce que c'est un IDE de la maison, donc il bénéficie de tous les mises à jour, et il bénéficie aussi, et il a la possibilité, on va voir dans le chapitre de la création des interfaces graphiques qu'il va nous faciliter beaucoup la tâche, et après dans l'utilisation des frameworks, on va voir qu'il implémente par défaut des frameworks. Et aussi parce qu'il me permet de gérer et d'éditer mes projets avec les autres langages en PHP et en C++. Donc on va voir comment... je sais que vous êtes grand maintenant et vous pouvez le télécharger, l'installer par vous-même. Donc je vais pas faire, je vais pas vous le montrer. Donc vous pouvez télécharger sur le site officiel de NetBeans, c'est gratuit. Donc pour faire une application, pour créer un projet, on va sur File, New Project. Vous allez remarquer qu'ici qu'on a plusieurs types de projets qu'on peut faire. Le projet web, Enterprise Edition, des projets Java FX, ici, des projets ME, PHP et C++. Donc on va rester sur Java Application pour dire la partie standard. On va faire Next. Une demande d'entrer le nom d'une application. On va faire bonjour app. Ici, il parle de la notion de main class. Je vais expliquer c'est quoi cette notion plus tard. Finish. Voyons maintenant de près l'architecture d'une application Java Standard Edition. On a premièrement le dossier source et package
qui contient des packages et les classes. Bah, c'est quoi une classe? Si vous connaissez pas la notion, bah, c'est un ensemble de code pour l'instant. On va le traiter plus tard dans le chapitre de l'orienté objet. C'est quoi un package? Bah, un package, c'est un ensemble de classes. On va voir qu'on peut aussi ajouter d'autres packages. Faire par exemple notre pack. Il faut noter ici que le nom d'un package commence toujours, ou bien c'est toujours en minuscule pour le différencier du nom d'une classe. C'est par standardisation, donc ça ne va pas affecter l'exécution, c'est juste pour faire poursuivre les bonnes notions de la programmation. Donc, ici on va parler un petit peu de cette classe main. Dans cette classe main, elle contient la méthode main ici. Donc c'est une méthode qu'on peut dire que c'est un point d'entrée pour l'application ou bien un point d'exécution. Donc si on veut exécuter l'application, c'est la première méthode qui sera exécutée. Donc si on veut faire quelque chose, on doit le faire ici tout simplement. Donc on va différencier la classe main des classes normales. Vous allez remarquer, par exemple, celle-ci c'est une classe normale. Si vous remarquez, il y a un petit triangle ici. C'est pour dire que cette classe contient la méthode main et cette classe ne contient pas ça. Donc si on essaye de l'exécuter, ça va nous dire que cette classe ne contient pas la méthode main. Donc retournons sur notre classe main, qui est celle-ci. On va essayer de faire quelque chose de simple, qui est par exemple un affichage sur l'écran. C'est system.out print non, on va dire bonjour tout le monde. Un point virgule, il faut pas oublier les points virgules, c'est primordial. Donc ici, si vous remarquez, bah, cette méthode print, c'est une méthode de la classe système qui est une classe par défaut. Donc, si on exécute cette classe, ça va nous afficher notre texte sur la sortie standard. Donc, voilà, notre texte est sur la standard. Pourtant, je dois ajouter ln ici pour faire un retour sur la ligne. Et j'enregistre et j'exécute et voilà, il y a notre texte sur la sortie standard et il y a un saut de ligne. Et puis il y a le dossier librairie qui contient les bibliothèques qui seront utilisées par notre application. Si vous remarquez ici, les bibliothèques en Java sont extensibles par jar. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. C'était une brève introduction sur la programmation Java. Je sais que vous avez plusieurs questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à la prochaine.